Hello, nous sommes le vendredi 23 décembre, dernier jour de travail. Aujourd'hui au boulot, ça va être une journée un petit peu plus cool, sauf si quelque chose me tombe dessus, mais normalement c'est prévu pour être une journée où on clôture ce petit truc en attente. Du coup ça va faire du bien. Et ensuite c'est 2 semaines de vacances. J'ai trop hâte. La dernière fois que j'ai eu 2 semaines de vacances, c'était en janvier, quand je suis partie en Guadeloupe. Donc autant dire que là j'ai besoin de couper. Voilà, je pars juste 3 jours à Gand, mais sinon je pars pas en vacances. Mais voilà, juste couper, faire des choses dans la maison, plein de rangements que j'ai envie de faire, etc. Donc je suis trop contente. Bref, du coup ce sera aussi le dernier vlog que, comme je vous ai dit hier, je vais prolonger jusque demain matin, le 24. Comme ça je vous montre les cases du 24. Voilà, il y a aussi une case du 25, mais ça je l'ouvrirai. Bon, je l'ouvrirai peut-être demain, on verra bien. Voilà, du coup, pour ce dernier petit vlog qui j'espère vous plaira, je vais ouvrir les cases avec vous maintenant. Ce cacheraire, les petits reines, les mademoiselles vous souhaitent de belles fêtes. Faudra que je trouve encore une idée de quoi faire avec ça après, parce que j'ai vraiment pas envie de le jeter, je compte tout refermer. Donc voilà, peut-être juste en déco, hein, mais il est tellement beau que moi je ne peux pas m'en débarrasser. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouh, Mademoiselle Swan, le lac des cygnes, menthe cacao. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop, je vous laisse lire si vous y arrivez. Hop. Eh ben, écoutez, je ne sais pas si... Enfin, menthe, j'adore. Cacao, j'adore. Je ne sais pas si je vais aimer ensemble. Mais on va goûter, hein. On testera, on testera. Avons-nous dans le 23 ici. Hop, je vais le poser sur tout mon bordel que je range pas là. Je crois que c'est un biscuit. Ah, c'est un petit chocolat en fleurs. Miam 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 miam. C'est le tout dernier vlog. J'ai décidé de remercier tous ceux qui m'avaient suivi, qui ont été présents pendant ces vlogmas. Voilà, tous vous remercier tout simplement. Et puis de célébrer un petit peu la fin de ces vlogmas, un booktube de l'avant comme je les appelle, avec vous, et de célébrer Noël avec vous. Du coup j'ai décidé d'organiser un concours. Je crois que c'est le premier ou le deuxième concours que j'organise sur YouTube. J'hésitais à vous faire gagner mon coup de cœur de l'année qui a été La mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Le problème c'est que je sais que beaucoup l'ont déjà et je me disais ben c'est pas grave, je ferai gagner pour ceux qui l'ont déjà le tome 2, sauf que le tome 2 ne sort que en mars. Donc c'est un concours qui est envisageable mais pour plus tard. Et là je me suis dit quel livre est-ce que j'aimerais moi gagner dans un concours. Et là je me suis dit que la saga de Green Gables qui est publiée chez Toussaint Louverture, ça fait un très chouette cadeau. Donc ici vous les voyez, ils sont tous là. Enfin il me manque le dernier, moi il me manque le dernier. Ce que je vais permettre du coup de gagner ici, c'est le tome de votre choix de la saga de Anne de Green Gables publiée chez Monsieur Toussaint Louverture. Comme ça, ceux qui ont déjà un des tomes, qui ont déjà le tome 1 ou quoi, peuvent peut-être gagner, s'ils n'ont pas encore la collection complète, le dernier, pourquoi pas, le 5, je ne sais pas lequel vous manque. Ceux qui n'ont pas encore le tome 1 peuvent avoir le tome 1, voilà, comme ça laisse quand même pas mal de possibilités, parce que je pense qu'il y en a peu qui ont au final déjà toute la collection. Donc voilà, j'ai été interrompue, mais donc voilà, je pense qu'il y en a peu qui ont déjà toute la collection. Du coup, à mon avis, ça fera plaisir au plus grand nombre. Et voilà, j'espère que c'est un concours qui vous tente. Moi, en tout cas, la saga des Green Gables, c'est une saga qui m'a accompagnée depuis la sortie du tome 1. Alors déjà, je regardais d'abord Anne with Honey sur Netflix. Et puis quand Toussaint Louverture a sorti, eh bien j'ai acheté chaque tome. Là, il me manque juste le dernier. Et d'ailleurs, il y en a encore un qui est emballé là sous blister que je vais encore lire. Tant que j'ai pas lu celui-là, je ne me permets pas d'acheter le dernier qui est sorti. Mais voilà, c'est une magnifique saga qui... alors, au niveau du texte, au niveau de l'histoire, c'est tellement réconfortant. Et puis Toussaint Louverture a fait un travail de dingue. Du coup, je me dis que voilà, c'est un chouette lot à gagner. Je vais vous le montrer juste après. Comment participer? Il y aura un formulaire. Tout ce que je demande, c'est d'être abonné à ma chaîne YouTube, évidemment. Bon, après, ça c'est du bonus, mais si vous pouvez laisser un commentaire avec la vidéo, évidemment, ça ne pourrait être que des bonus supplémentaires. Mais voilà, juste être abonné à ma chaîne YouTube et je laisserai un petit formulaire en barre d'infos pour participer au concours et je piocherai dans ce formulaire le ou la gagnante. Donc voilà, je vous montre les livres. Donc les voilà, évidemment il y a le robot qui passe à ce moment-là, la saga, là celui-là je ne l'ai pas encore lu, mais je dois encore du coup lire et m'acheter le dernier. Mais donc n'hésitez pas à me dire pour quel tome vous participez évidemment dans le formulaire. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, à mon avis vous les avez déjà vu passer, donc c'est ce tome-là de la saga de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. J'espère que ce concours vous plaira. Je suis officiellement en vacances pour 2 semaines, enfin, je suis trop contente. Ah, je suis contente, j'ai réussi à clôturer tout ce que je voulais clôturer pour le boulot. Donc voilà, c'est trop bien.
J'ai fini l'audiobook tout à l'heure je l'ai écouté et ça fait longtemps que j'ai pas écouté un audiobook en mettant autant de temps. C'est parce que j'avais pas l'esprit à ça ces derniers temps. Et au boulot, j'avais vraiment mon esprit accaparé par le boulot et j'arrivais pas. Souvent, j'arrive à écouter des audiobooks en bossant, mais là, vraiment, j'y arrivais pas. Déjà, même sans rien faire, je suis mal à me concentrer sur les audiobooks. Du coup, voilà, là, j'ai mis vraiment du temps d'écouter. D'autant plus que je n'ai plus de voiture, du coup, je ne sais plus non plus l'écouter en voiture. Parce que voilà, avant, j'écoutais beaucoup en voiture sur mes trajets, mais là, je ne conduis plus pour le moment. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que j'ai fini l'audiobook de Les 4 filles du Docteur March. Donc, j'avais déjà lu la partie où elles sont enfants. L'année passée je crois, enfin en fait je l'avais déjà relu l'année passée parce que j'avais déjà lu ça il y a plusieurs années. Et donc là j'ai lu la partie, enfin j'ai écouté, tout réécouté, notamment la partie adulte et voilà, bah c'est un classique, c'est assez chouette à écouter, assez niais, assez moralisateur, hein. Les 4 filles du Docteur March c'est vraiment très, on voit que ça a été écrit il y a longtemps quand même et c'est quand même assez porté sur la morale, un peu la religion, enfin la religion, oui. Voilà, il y a un petit côté en fait Anne de Green Gables, vous savez, où il y a vraiment un petit côté moralisateur dans Anne de Green Gables, mais là il est encore décuplé dans Les 4 filles du Docteur March. Mais globalement c'est vraiment un très chouette roman. On s'attache aux personnages. Je trouve que les sœurs sont assez attendrissantes toutes à leur manière, même si ma préférée c'est Jo. Voilà, j'aimerais bien enfin regarder le film parce que le film me tente bien. La vieille version, tout comme la version avec Emma Watson, voilà, j'aimerais bien regarder. Voilà, c'est un roman où j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un classique, je pense que tout le monde connaît, extrêmement bien écrit évidemment, avec une très belle plume. Des histoires finalement assez banales au niveau de ce qui se passe, hein. C'est très calme, c'est très plat, c'est pas plein de péripéties. Mais voilà, c'est l'histoire de 4 sœurs avec leurs histoires, leurs petits problèmes qui ne sont pas toujours très conséquents. Et voilà, chouette roman, si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas, c'est vraiment un classique assez facile à dire également. Donc voilà. Alors j'ai reçu 2 colis, il y en a un, je me demande si ce serait pas le torchon que j'attendais. Pourquoi ? Je vais essayer de cacher. Alors tout simplement parce qu'ici il y a des petites souris sur le timbre. Donc pour ceux qui ne savaient pas, dans le calendrier de l'Avent de Juste pour goûter Miss Fauvine, le jour 14 n'était pas envoyé parce qu'ils ont eu des problèmes. Là c'est des travaux, hein, ne regardez pas. Elles ont eu des problèmes avec l'envoi de leur torchon. Et du coup elles ont dû l'envoyer bien plus tard. Du coup je pense que c'est ça. On va regarder. Est-ce que j'aurai la touche 14 du calendrier de l'Avent aujourd'hui? Alors déjà nous avons un petit thé et un petit chocolat, un Mars. Oui, c'est ça. Hop. Donc il s'agit bien... Attends mon ange. Il s'agit bien du torchon. Hop. Imprimé avec, c'est la recette des biscuits avec les petites souris. Et du coup, non, c'est la recette des cônes. Voilà, donc c'est toute une recette de Juste pour goûter qui est imprimée sur un torchon avec les dessins de Miss Fauvine. Voilà, elle est super belle, je suis ultra fan et elle sera utile, clairement. Donc voilà. Et ensuite, j'ai reçu un petit colis, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas, ça vient de France, mais alors de qui? De quelle maison d'édition? Parce que j'imagine que c'est un SP. Ah, il s'agit de Charleston Poche, c'est de Sophie Jomain. C'est une nouveauté poche qui sort maintenant. C'est Il était une fois cherche jeune femme avisée. Je l'ai demandé parce que je ne l'ai pas lu et que Sophie Jomain j'aime beaucoup. Donc écoutez, je vais le découvrir. Oui, on va te laver les mains, t'inquiète pas. Donc voilà pour la petite réception livresque du jour. C'est parti pour la toute dernière séance de Sissi du programme Christmas in Paris, Noël à Paris, de Sissi. C'est Max Calories Before the Bush. Trop bien. Dernière séance avant Noël. Des burgers ce soir. On teste pour la première fois celui-là qui est à Braine-le-Comte. J'avais trop envie de burger. Nous sommes le 24 décembre, il est 7h30, je suis du coup encore en pyjama et je viens de finir du Fond des âges de René Mansour que hier je n'ai pas terminé parce que c'était Emily in Paris. Du coup je l'ai fini, j'avoue que la fin je l'ai fini en diagonale. J'étais très déçue, c'était franchement, je suis trop triste parce que le début, j'étais tellement dedans, je voulais tellement savoir ce qui allait se passer, c'était tellement prenant et je m'attendais à un truc vraiment plus... réaliste on va dire, et en fait ça part complètement en cacahuète et du coup à partir de ce moment là j'ai décroché parce que pour moi ce n'était plus alors en fait
Moi j'aime bien les livres qui partent dans un peu du fantastique ou quoi, quand je le sais d'avance. Et ici, ça a pris une dimension à laquelle je m'attendais pas et qui m'a déplu parce que moi je voulais vraiment un thriller réaliste et au final c'est pas ce que j'ai eu. Et du coup j'ai complètement décroché à partir de ce moment-là et j'avoue que je trouvais que ça devenait long, un peu répétitif et voilà, au bout d'un moment j'en ai eu marre. Et du coup j'ai fini en diagonale parce que je voulais le finir, vous donner mon avis et avoir le fin mot de l'histoire de toute façon. Mais voilà, c'est très original, ça c'est clair, c'est très original. Mais en fait, je pense que ça plaira aux personnes qui aiment bien un peu... En fait, ça part un peu en film américain, avec énormément d'action, énormément de scènes un peu attaque à la zombie, vous voyez, des choses comme ça. Je pense que ça plaira aux gens qui aiment ce genre de style, voilà. En gros, pour pas vous spoiler, c'est autour d'un virus qui contamine les gens d'une certaine manière. Voilà, je veux pas trop vous en dire plus, mais du coup, moi j'aime pas trop en fait quand ça part comme ça, et voilà, c'est pour ça que ça a pêché avec moi. Ça n'enlève rien en fait que c'est un thriller assez haletant, que c'est bien écrit, que l'histoire est originale, mais voilà, moi j'ai décroché parce que j'aime pas ce genre d'histoire là, et c'est pas ce que j'attendais. Donc malheureusement, grosse déception pour moi. Je l'ai quand même mis 14 sur 20 parce que pas une mauvaise note hein, sur Livre Addict, c'est moyen parce que pour moi c'est pas mauvais, c'est juste pas à mon goût. Donc bref, voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, allez-y. Si comme moi vous n'aimez pas trop ça, n'y allez pas. Il y a aussi un petit côté, on va dire fantastique, mais qui est lié au virus. Mais voilà, je vais pas trop vous en dire non plus. Il y a un peu quelque chose lié à la culture maori aussi. Et voilà, vous devrez le découvrir par vous-même si ça vous intéresse. Ou n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez savoir, voilà. Si vous voulez savoir, si vous voulez être spoilé pour savoir si ça pourrait vous plaire ou pas, n'hésitez pas à me poser des questions. On va ouvrir les derniers calendriers de l'Avent. Et puis, je clôturerai ces vlogmas, enfin ces booktubes de l'Avent. Le 24 est ici. Qu'avons-nous pour le 24? Hop, un thé Mademoiselle Samovar. Je vous laisse la petite description ici. Et donc, dedans, qu'avons-nous? Donc, c'est un thé avec miam, pamplemousse, citron, bergamote. Oh, ça doit être trop bon. Miam. Le 24 ici, je vais encore prendre ce livre-là en photo. C'est pour ça qu'il est en attente là. Le 24 ici, c'est une carte, je pense. Oui, une jolie carte. Hop, oh, c'est trop beau. Oh, en fait, c'est une petite carte comme ça. Oh, c'est trop beau, j'adore. Avec donc le Noël des souris, je vous montre un petit peu les détails. Et en fait, c'est une petite histoire. Je vous montre déjà le côté ici. Donc on peut l'envoyer. Je suis en train de jouer à la plasticine avec Enzo. Je crois que je suis en train de mettre des bouts de plasticine partout. Et là, il y a une jolie petite histoire. Oh, mais c'est adorable, quoi. Je vous laisse la lire. Je reste un petit peu, mais vous devrez mettre sur pause. Hein, si vous voulez la lire complètement, je ne vais pas attendre 5 minutes comme ça. Et je vais ouvrir le 25 avec vous parce que je ne vloguerai plus demain. Parce que je suis curieuse d'ouvrir le 25 maintenant. Et bon, je devrais attendre demain, mais honnêtement, j'ai envie de savoir maintenant ce que c'est. Et puis, vu que je vloguerai pas demain, vous avez aussi envie de savoir. Moi, je fais ça pour vous. Je me sacrifie pour vous. Honnêtement, voilà quoi. Alors, qu'avons-nous dans le 25? J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je vais le déchirer comme ça. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un biscuit? Oui! Oh, c'est un beau biscuit en plus. Donc le 25. Oh, oh mon Dieu! C'est le plus beau biscuit, quoi! Ah, c'est le plus beau biscuit de tous les, tous les biscuits qu'on a eu jusqu'ici. Il est trop beau. Trop beau. Ah bah ça, c'est une belle clôture du calendrier. Et ça, je vais le cacher pour faire des photos avec avant que Enzo ne me le vole. Je vais clôturer les vlogmas, les booktubes de l'Avent ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis bien éclatée. Et honnêtement, vu les difficultés que j'ai eues ce mois-ci, vu le stress que j'ai eu au travail, etc., faire ça, on pourrait penser que c'est une source de stress en plus, mais en fait, ça m'a juste amusée, ça m'a juste détendue. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Du coup, regardez-moi ce trépied qui est de plus en plus... vraiment j'ai adoré faire ça et du coup je voulais vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos likes, vraiment ça m'a fait grandement plaisir, ça m'a fait chaud au cœur.
Donc voilà, n'hésitez pas comme toujours, c'est super important à partager les vlogs, à liker, à laisser un commentaire parce que ben voilà, c'est quand même important et ça nous fait nous sentir un peu moins seuls derrière la caméra. N'oubliez pas le concours, il y aura le formulaire en barre d'infos et je vous laisse lire les conditions pour participer. Envoyez-moi enfin laissez un commentaire si ça marche pas parce que j'ai déjà fait des formulaires doc et par moment ça marche, par moment ça marche pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Au pire si ça marche vraiment pas, on laissera un commentaire en disant je participe par exemple, quelque chose comme ça, et je prendrai en compte, je noterai tout et je prendrai en compte. Voilà, j'espère que ces vlogs vous auront plu, je vous souhaite des très belles fêtes, si vous fêtez Noël, un très joyeux Noël, voilà, passez un super bon week-end en famille, ou tout seul si vous ne fêtez pas Noël, ou si vous êtes seul, bah j'espère que vous passerez quand même un bon week-end, et voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.